Paracha 26, Shemini, 8e de Lévitique, chapitre 9, verset 1 jusqu'au chapitre 11, verset 47. Chapitre 9. Le 8e jour, Moïse appela Aaron, ses fils et les chefs d'Israël, et dit à Aaron: prends un veau mâle pour un sacrifice pour le péché et un bélier pour un holocauste, tous deux sans défaut, et tu les offriras devant Adonai. Puis tu diras au peuple d'Israël: prenez un bouc pour un sacrifice pour le péché et un veau et un agneau, tous deux âgés d'1 an et sans défaut, pour un holocauste, et un bœuf et un bélier pour des offrandes de paix, afin de les offrir en sacrifice devant Adonai. Vous prendrez aussi une offrande de grains mélangés à de l'huile d'olive, car aujourd'hui Adonai va vous apparaître. Ils apportèrent ce que Moïse avait ordonné devant la tente de la rencontre, et toute la communauté s'approcha et se tint devant Adonai. Moïse dit: voici ce qu'Adonai vous a ordonné de faire, afin que la gloire d'Adonai vous apparaisse. Moïse dit à Aaron: approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice pour le péché et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi-même et pour le peuple. Puis présente l'offrande du peuple et fais l'expiation pour eux, comme Adonai l'a ordonné. Et Aaron s'approcha de l'autel et égorgea le veau du sacrifice pour le péché qui était pour lui-même. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il trempa son doigt dans le sang et le mit sur les cornes de l'autel. Puis il versa le sang au pied de l'autel. Mais il brûla en sacrifice sur l'autel la graisse, les rognons et la membrane du foie du sacrifice pour le péché, comme Adonai l'avait ordonné à Moïse. On consuma entièrement la viande et la peau hors du campement. Puis il égorgea l'holocauste. Le fils d'Aaron lui apportèrent le sang, et il l'aspergea contre tous les côtés de l'autel. Ils lui apportèrent l'holocauste, morceau par morceau, et la tête, et il les brûla en sacrifice sur l'autel. Il lava les entrailles et les parties inférieures des jambes, et les brûla en sacrifice au-dessus de l'holocauste sur l'autel. Puis l'offrande du peuple fut présentée. Il prit le bouc du sacrifice pour le péché qui était pour le peuple, l'égorgea et l'offrit pour le péché, comme le sacrifice pour le péché précédent. L'holocauste fut présenté, et il l'offrit selon la manière prescrite. L'offrande du grain fut présentée. Il en prit une poignée et la consuma sur l'autel, en plus de l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier, le sacrifice d'offrande de paix du peuple. Les fils d'Aaron lui apportèrent le sang, qu'il aspergea contre tous les côtés de l'autel, et la graisse de bœuf et du bélier. La grosse queue, la graisse recouvrant les entrailles, les rognons et les membranes du foie. Et la membrane du foie. Ils mirent la graisse sur la poitrine, et il brûla la graisse en sacrifice sur l'autel. Aaron agita en offrande élevée la poitrine et la cuisse droite devant Adonai, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple, les bénit et redescendit après avoir offert le sacrifice pour le péché, l'holocauste et les offrandes de paix. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre, en sortirent et bénirent le peuple. Puis la gloire d'Adonai apparut à tout le peuple. Le feu jaillit de la présence d'Adonai, consuma l'holocauste et la graisse sur l'autel. Lorsque tout le peuple le vit, ils crièrent et tombèrent sur leurs faces. Chapitre 10. Mais Nadav et Avihu, fils d'Aaron, prirent chacun leur encensoir, y mirent du feu, posèrent de l'encens dessus et offrirent un feu interdit devant Adonai, une chose qu'il leur avait ordonné de ne pas faire. À ce moment, du feu jaillit de la présence d'Adonai et les consuma. Ils périrent en présence d'Adonai. Moïse dit à Aaron: ainsi parle Adonai: par ceux qui sont près de moi, je serai consacré, et devant tout le peuple, je serai glorifié. Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et Elzaphan, fils d'Ouziel, oncle d'Aaron, et leur dit: venez ici emporter vos cousins de devant le sanctuaire, vers un lieu hors du campement. Ils s'approchèrent et les emportèrent dans leurs tuniques hors du campement, comme Moïse l'avait dit. Puis Moïse dit à Aaron et à ses fils, Éléazar et Ithamar:
Vous ne dénouerez pas vos cheveux, ni ne déchirerez vos vêtements en signe de deuil, afin que vous ne périssiez pas, et qu'Adonai ne soit pas irrité contre toute la communauté. Mais que vos frères, toute la maison d'Israël, portent le deuil à cause de la destruction qu'Adonai a amenée par le feu. Et vous ne quitterez pas l'entrée de la tente de la rencontre, sinon vous périrez, car l'huile d'onction d'Adonai est sur vous. Adonai dit à Aaron, tu ne boiras aucun vin ou autre liqueur forte, ni toi ni tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente de la rencontre, afin que vous ne périssiez pas. Ce sera une ordonnance perpétuelle de génération en génération, afin que vous fassiez la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, et entre ce qui est impur et ce qui est pur. Et vous enseignerez au peuple d'Israël toutes les lois qu'Adonai lui a données par Moïse. Moïse dit à Aaron et à Éléazar et Itamar, les fils qui lui restaient, vous prendrez l'offrande de grains qui restera des offrandes faites par le feu en l'honneur d'Adonai, et vous la mangerez sans levain, à côté de l'autel, car elle est très sainte. Vous la mangerez dans un lieu saint, car c'est à part des offrandes faites par le feu en l'honneur d'Adonai et celles de tes fils, car c'est ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez dans un endroit pur la poitrine qui a été agitée et la cuisse qui a été élevée, toi, tes fils et tes filles avec toi, car c'est la part qui vous est donnée à toi et à tes enfants des sacrifices d'offrande de paix présentés par le peuple d'Israël. Ils apporteront la cuisse élevée, la poitrine agitée avec les offrandes de graisse faites par le feu, et ils l'agiteront en offrande élevée devant Adonai, et elles seront votre part perpétuelle à toi et à tes descendants avec toi, comme Adonai l'a ordonné. Puis Moïse fit rechercher Puis Moïse fit des recherches minutieuses pour savoir ce qui était arrivé au bouc du sacrifice pour le péché et découvrit qu'il avait été consumé. Il s'irrita contre Éléazar et Itamar, les fils qui restaient à Aaron, et demanda « Pourquoi n'avez-vous pas mangé le sacrifice pour le péché dans la zone du sanctuaire, car il est très saint ?» Il vous l'a demandé afin d'ôter la culpabilité de la communauté pour faire l'expiation pour eux devant Adonai. Voici, son sang n'a pas été apporté dans le sanctuaire. Vous auriez dû le manger là, dans le sanctuaire, comme je l'avais ordonné. Aaron répondit à Moïse, il est vrai qu'ils ont offert leur sacrifice pour le péché et leur holocauste aujourd'hui, mais il m'est arrivé de telles choses. Si j'avais mangé le sacrifice pour le péché aujourd'hui, cela aurait-il plu à Adonai? En entendant cela, Moïse fut stupéfait. Adonai dit à Moïse et à Aaron, vous direz au peuple d'Israël, ce sont là les créatures vivantes que vous pourrez manger parmi tous les animaux de la terre. Tous ceux qui ont un sabot fendu, complètement séparé et qui ruminent. Vous pourrez manger ces animaux. Mais vous ne mangerez pas ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement un sabot fendu. Par exemple, le chameau, le lapin et le lièvre sont impurs pour vous, car ils ruminent, mais n'ont pas le sabot fendu. Et le cochon est impur pour vous, car même s'il a un sabot fendu et complètement séparé, il ne rumine pas. Vous ne mangerez pas leur viande, ni ne toucherez leur carcasse, ils sont impurs pour vous. Parmi toutes les choses qui vivent dans les eaux, vous pourrez manger celle-ci. Tout ce qui est dans les eaux a des nageoires et des écailles, que ce soit dans les mers ou dans les fleuves, vous pourrez les manger. Mais tout ce qui est dans les mers et les fleuves est sans nageoires ni écailles, parmi toutes les petites créatures des eaux et parmi toutes les créatures vivantes dans les eaux, sera une chose détestable pour vous. Oui, vous les aurez en horreur. Vous ne mangerez pas leur viande et vous aurez leur carcasse en horreur. Vous aurez en horreur tout ce qui n'aura pas de nageoires ni d'écailles. Vous aurez en horreur ces créatures des airs,
On ne les mangera pas. Elles seront une chose détestable. L'aigle, le vautour, le balbuzard, le milan. Je ne sais pas comment ça se lit parce que je ne connais pas le milan, le milan. Les différentes espèces de buses, les différentes espèces de corbeaux, l'autruche, le petit duc, la mouette, les différentes espèces de faucons, la chevêche, le cormoran, la chouette, le grand-duc, le pélican, l'effraie, la cigogne, les différentes espèces de hérons, la huppe et la chauve-souris. Vous aurez en horreur toutes les créatures grouillantes ailées qui marchent à quatre pattes. Parmi toutes les créatures grouillantes ailées qui marchent à quatre pattes, vous pourrez manger celles qui ont des membres articulés au-dessus de leurs pattes, qui leur permettent de sauter sur le sol. En particulier, parmi celles-ci, vous pourrez manger les différentes espèces de criquets, de sauterelles et de grillons. Mais hormis ceci, vous aurez en horreur toutes les créatures grouillantes ailées qui ont quatre pattes. Voici ce qui vous rendra impur. Celui qui touchera leur carcasse sera impur jusqu'au soir. Et celui qui ramassera une partie de leur carcasse lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Tout animal qui a un sabot fendu mais pas complètement séparé ou qui ne rumine pas sera impur pour vous. Celui qui les touche deviendra impur. Tout ce qui est sur ses pattes, parmi tous les animaux qui marchent à quatre pattes, sera impur pour vous. Celui qui touche sa carcasse sera impur jusqu'au soir. Et celui qui ramasse sa carcasse lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ils sont impurs pour vous. Pardon. Parmi les petites créatures qui grouillent sur le sol, voici celles qui sont impures pour vous. La belette, la souris, les différentes espèces de lézards, le gecko, le crocodile, le cinq, je sais pas comment ça se lit, S-C-I-N-Q-U-E, le lézard des souches et le caméléon. Ce sont des créatures rampantes impures. Celui qui les touchera lorsqu'elles sont mortes sera impur jusqu'au soir. Tout ce qui tombera sur ces créatures mortes deviendra impur. Ustensiles de bois, vêtements, cuir, sac, ustensiles utilisés pour le travail, on le mettra dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Puis il sera pur. Si l'Inde tombe dans une marmite d'argile, tout ce qui est dedans deviendra impur et tu briseras la marmite. Si l'eau provenant d'un tel récipient touche un aliment qu'on peut manger, il deviendra impur et tout liquide qu'on peut boire et qui se trouvera dans un tel récipient deviendra impur. Toute chose sur laquelle tombera une partie de leur carcasse deviendra impure, que ce soit un four ou un fourneau. Elle sera brisée en morceaux et elle est impure et sera impure pour vous. Mais une source ou une citerne pour la collecte des eaux restera pure. Mais si quelqu'un touche l'une de ces carcasses, elle deviendra impure. Si une partie de leur carcasse tombe sur une semence à semer, elle sera impure. Mais si on met de l'eau sur la semence et qu'une partie de leur carcasse tombe dessus, elle sera impure pour vous. Si un animal d'une espèce que vous pouvez manger meurt, celui qui touche sa carcasse sera impur jusqu'au soir. Celui qui mangera de la viande de sa carcasse ou portera sa carcasse lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Toute créature qui grouille sur le sol est une chose détestable. On n'en mangera pas. Tout ce qui se déplace sur son estomac, marche à quatre pattes ou à beaucoup de pattes. Toute créature qui grouille sur le sol, vous n'en mangerez pas, car ce sont des choses détestables. Vous ne vous rendrez détestable avec aucune de ces créatures grouillantes et rampantes. Vous ne vous rendrez pas impur avec elles, vous ne vous souillerez pas avec elles, car je suis Adonai, votre Dieu. Pardon. C'est pourquoi vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis saint.
et vous ne vous souillerez pas avec aucune de ces créatures grouillantes qui se meuvent sur le sol. Car je suis Adonai qui vous a fait monter hors d'Égypte afin d'être votre Dieu. C'est pourquoi vous serez saints car je suis saint. Ainsi, telle est la loi concernant les animaux, les créatures volantes, toutes les créatures qui se meuvent dans l'eau et toutes les créatures qui grouillent sur le sol. Son but est de faire les différences entre ce qui est impur et ce qui est pur, et entre les créatures qu'on peut manger et celles qu'on ne peut pas manger. Fin de cette paracha. Numéro 26, Shimini.